USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. USN midi. Le 12-30. Merci de rester fidèle à nos programmes. Il est exactement 12h passées de 30 minutes. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass a célébré la journée mondiale de l'environnement à travers la deuxième édition du Climaton afin de retrouver des solutions innovantes. Au même moment, les élèves de Kaffrine ont été sensibilisés sur l'importance des énergies renouvelables. À Diourbel, plus de 5000 tonnes de semences et d'engrais ont été déjà distribuées selon le directeur régional du développement rural que vous entendrez dans ce journal. L'actualité internationale et les sports vont mettre fin à ce journal assuré à la partie technique par Seydina Aliou Cissé. La présentation, atelier de validation des spécifications techniques des compassions communautaires pour les pêcheurs de la baie de Gorée. Les acteurs ont trouvé la bonne formule avec les parties prenantes du compact d'électricité du MCA Sénégal 2. Ces acteurs ont bénéficié d'une compassion d'équipements et de matériel d'une valeur de 250 millions de francs CFA. C'est le prix de l'impact que l'installation du câble sous-marin aura sur des activités de la pêche dans des zones traversées. Le directeur général du MCA Sénégal 2 a présidé la rencontre avec les acteurs. Là, je vous le disais en titre, le campus Sing Sing de l'USN, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, a tenu du 3 au 5 juin 2024 la deuxième édition du Climaton pour trouver les solutions innovantes pour le climat en Afrique de l'Ouest. Les étudiants de l'USN étaient en compétition avec des pays de la sous-région tels que le Cap-Vert et la Gambie. Voici le compte-rendu de Mohamed Lou. L'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, en partenariat avec l'agence universitaire de la francophonie, le service de coopération et d'action culturelle de France et l'Institut français, a accueilli du 3 au 5 juin 2024 au campus de Sing Sing la deuxième édition du Climaton. L'idée est de favoriser l'émergence d'innovations dimensionnées pour répondre aux enjeux climatiques spécifiques à chaque collectivité territoriale. Professeur Djegan Diouf, représentant de Madame le de l'USN à la journée de clôture. Climaton, on va dire que depuis 2015 avec l'accord de Paris, ça a permis quand même à toute la communauté internationale, pas seulement les scientifiques, mais toute la communauté internationale de prendre conscience de questions de changement climatique et de l'intérêt de l'engagement de tout le monde par rapport à cette question de changement climatique. Donc pour trouver des solutions par rapport aux effets des changements climatiques, mais des moyens d'adaptation aux effets des changements climatiques. La journée a vu la participation d'étudiants porteurs de projets ou d'idées novatrices susceptibles de contribuer de manière significative à l'atténuation des impacts négatifs du changement climatique à travers une compétition regroupant les étudiants de l'USN et ceux des pays de la sous-région tels que le Cap-Vert et la Gambie. Et l'idée, c'est maintenant d'instituer une sorte de compétition, mais compétition dans le bon sens du terme, entre différentes équipes pour pouvoir trouver des solutions par rapport au changement climatique. Et c'est dans ce sens que cette année, par exemple, avec l'AUF, le service d'animation, de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, l'Institut français de Dakar et l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, on s'est associés pour mettre en place ce Climaton et qui coïncide justement donc avec la journée mondiale donc de l'environnement. Pour cette édition, à l'issue de la compétition, des équipes talentueuses venues des universités publiques du Sénégal et de la sous-région ont proposé différentes solutions innovantes pour le changement climatique en Afrique de l'Ouest.
Mohamed Lo, faire connaître aux élèves ce que sont les énergies renouvelables. Tel est l'objectif de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. Selon Mam Ndikou Bey, chargé de la relation presse, des kits scolaires ont été distribués à ce sens aux élèves pour les encourager à continuer leurs études. Nous l'écoutons. Aujourd'hui, nous sommes à Kaffrine dans le cadre d'une campagne de sensibilisation sur les énergies renouvelables en milieu scolaire. L'objectif de cette campagne est de faire connaître aux élèves dès leur bas âge ce que sont les énergies renouvelables, mais également les différents types d'énergies renouvelables qui existent. C'est une manière de se familiariser avec les notions énergétiques, mais également ces élèves serviront de relais d'information auprès de leurs parents. Pour aimable rappel, cette campagne a été initiée depuis 2021 à 2022. Nous avons sillonné le sud. Autant nous avons non seulement sensibilisé les élèves, mais également nous leur avons doté de kits solaires contenant de racks solaires, de lampes de poche et de torches. Ces racks solaires ont permis à ces élèves d'apprendre leurs leçons dès le tomber du soleil. Mais cela a véritablement impacté sur les résultats scolaires, d'autant plus que quelques temps après, nous avons eu des retours positifs. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes à Kaffrine. Le même format a été multiplié, c'est-à-dire faire la sensibilisation, mais également cette fois-ci, au lieu de doter de kits solaires, nous leur avons doté de kits scolaires contenant de stylos, règles, matériel géométrique. Non seulement les encourager, mais également pour alléger les parents dans l'achat des fournitures scolaires. Je crois que c'est ça l'économie aujourd'hui de cette campagne, mais il faudra rappeler que le choix de ces écoles n'est pas fortuit, d'autant plus que l'écrasante majorité de ces écoles ont déjà bénéficié de l'installation de l'ANER à travers le projet ESIP, électrification des édifices publics par voie solaire, qui en est actuellement à sa 4e phase. À l'instant, Mam Ndikou Bey, chargé de la relation presse à l'Agence nationale pour les énergies renouvelables. C'est une mission qui vient à son heure d'après le secrétaire général de l'inspection académique de Kaffrine. Ibrahim Assar invite les autorités compétentes à augmenter le nombre d'écoles bénéficiaires pour mieux profiter davantage de l'Internet. Ibrahim Assar est au micro de Morka. C'est une mission, comme ils l'ont dit, qui sillonne les circonscriptions de l'académie pour sensibiliser les élèves sur les énergies renouvelables. Et pour rappel, nous avons bénéficié de l'accompagnement de l'ANER, l'Agence nationale pour les énergies renouvelables, qui est intervenue dans 20 écoles de l'académie. Et comme vous le savez, l'électricité fait partie des normes standards de qualité qui sont décrites au niveau du ministère de l'Éducation nationale. Donc ce sont des intrants de qualité qui améliorent les performances des structures scolaires, les performances des élèves. Donc si les élèves bénéficient des kits solaires au niveau de ces écoles, dans les coins les plus reculés en zone rurale, ça leur permet à la tombée de la nuit de pouvoir apprendre leurs leçons, préparer le cours du lendemain. Et comme ils l'ont dit aussi, ils ont eu un retour que ces infrastructures ont permis d'améliorer les performances des élèves. Les établissements ou bien les structures scolaires de manière générale ont besoin de l'accompagnement de l'ANER. Et nous leur avons dit que nous avons besoin de leur accompagnement pour pouvoir améliorer l'environnement scolaire. Et nous constatons que 20 écoles sur l'ensemble des écoles que nous disposons au niveau de l'académie, c'est un faible taux. Et nous souhaitons vraiment que l'accompagnement continue en augmentant le nombre d'écoles électrifiées par la mer. Parce que 20 c'est vraiment minime. Et nous avons constaté aussi qu'au niveau des écoles électrifiées, c'est moins de 50% de ces écoles-là qui sont électrifiées. Et on a besoin de l'électrification pour pouvoir utiliser, profiter des avantages de l'Internet. 97.1, la voix de l'étudiant. La voix de l'étudiant. Au moment où certaines zones du territoire national ont déjà enregistré leur première pluie à Diourbel, la mise en place des semences d'arachide et d'engrais bat son plein. Selon le DERDER de la région, 5000 tonnes de semences et d'engrais sont déjà distribuées. Cependant, pour la région de Ziguinchor, tel n'est pas le cas. Adamassar pour plus de détails. Les préparatifs de l'hivernage 2024 vont bon train dans la région de Diourbel. Selon le directeur régional du développement rural, la distribution de semences
et d'engrais a bien démarré. Docteur Souleymane Diop. En tant que serre, avec une quantité de 50 tonnes, sont déjà mises en place. Et aujourd'hui, donc mercredi, au niveau de Mbindi, avec 70 tonnes, sont déjà mises en place. Cette année, les semences qui seront mises en place se chiffrent à environ 5000 tonnes. Et pour les engrais, pour les 620, les quantités prévues sont de 2540 tonnes. Pour le 15-18, c'est-à-dire l'engrais du mil, les autorités ont prévu de mettre en place 2285 tonnes. Pour le triple 15, la quantité prévue est de 630 tonnes. Ce qu'il faut noter ici, pour l'engrais surtout du mil, on a noté une augmentation de plus de 100%. L'année dernière, la région a fait reçu environ 1000 tonnes. Cette année, elle va recevoir 2285. Si à Diourbel, les mises en place des semences d'arachide y ont démarré, tel n'est pas le cas à Ziguinchor, selon Malamine Sané, président de l'association des jeunes agriculteurs de la région. C'est pas encore arrivé, en tout cas, dans la zone des Calonailles, puis de Boulouf et même de Signan. On n'a pas écho d'engrais ou de semences ou de matériel agricole qui soit déjà mis en place. Nous espérons que ça se fera dans les plus brefs délais pour permettre aux producteurs donc d'engager véritablement la campagne hivernale. Pour rappel, la mise en place des semences d'arachide et d'engrais est assurée comme prévu par les forces de défense et de sécurité. Adamassar, autour du collectif Art l'Union Bokk, les habitants de Diamaguène Centre, le quartier le plus touché par les inondations, ont tenu le point de presse pour alerter aux nouvelles autorités leurs inquiétudes par rapport aux travaux inachevés de Promoville. Selon eux, ces travaux vont encore aggraver leurs problèmes. Reportage signé Morka. Depuis ñu nekk Kaffrine ba ñuy ndaw ba léegi kenn mënut a faj luy inondation ci Kaffrine loolu jaaxal na ma trop. C'est la question que se posent les habitants du quartier Diamaguène Centre à chaque fois que l'hivernage s'approche. Pour cette année, ils craignent le pire avec les travaux de Promoville. Mamadou Ndoye, habitant du quartier. Depuis Diouf ba léegi c'est ce que nous vivons depuis des décennies. Pendant la saison des pluies, nous vivons le calvaire. Et pour cette année, nous attendons le pire avec les sentiers de Promoville toujours inachevés. Vraiment, ça va être compliqué pour nous, raison pour laquelle nous demandons de l'aide au président de la République pour une solution définitive face à cette question des inondations qui hantent le sommeil de la population. Le ciel n'a pas encore ouvert ses vannes, n'empêche Amindaou, mère de famille, manifeste déjà son désarroi. En tant que mère de famille, nous voulons des solutions face aux inondations, car les habitants de Diamaguène Centre sont très fatigués. Pendant l'hivernage, nos maisons sont remplies d'eau, une situation qui nous plonge dans le désarroi total, car nos enfants ne sont plus en sécurité. Et ce bassin ne peut pas contenir la quantité d'eau qui traverse le quartier. Nous sommes vraiment très inquiets. Et le pire pour ces populations de Diamaguène Centre est que des coupures d'électricité sont notées pendant ces durs moments. Même quand le ciel est nuageux, l'électricité est coupée. Et quand il pleut, n'en parlons même pas. C'est vraiment dur ce que nous vivons pendant l'hivernage. En attendant des solutions définitives face à cet éternel problème des inondations à Kaffrine, Mbaïnger propose celle-ci. En attendant des solutions définitives, je demande aux autorités de procéder au curage du bassin. Ils étaient en point de presse autour du collectif Art l'Union Bokk pour alerter les autorités avant que l'irréparable ne se produise. Merci beaucoup, Mork. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a indiqué qu'hier que l'État travaille à travers des solutions structurelles et durables aux inondations. Selon Cheikh Tidiane Dièye, le gouvernement travaille en parallèle et ils ont un bon espoir que le phénomène des inondations sera maîtrisé dans les années à venir avec les nouvelles politiques qu'ils mettront en place. L'actualité internationale sur la 97.1 FM. Et c'est l'affaire de Mohamed Lo. Mohamed, bonjour. Bonjour, Mohamed Ndiaye.
Nous démarrons au Bénin. 7 soldats tués lors d'une attaque dans le nord du pays. 7 soldats ont été tués avant-hier lors d'une attaque perpétrée dans le parc national de Penjari au nord du Bénin. Les autorités locales qui ont confirmé l'attaque n'ont pas communiqué sur les circonstances autour de ces décès. Cette région frontalière avec le Burkina Faso est devenue l'épicentre des attaques djihadistes ces dernières années selon le gouvernement. En Europe, Vladimir Poutine menace de livrer des armes à des pays tiers pour frapper les intérêts occidentaux. Alors que les pays occidentaux soutiennent de plus en plus l'idée d'autoriser l'Ukraine à utiliser leurs armes pour frapper Russie, Vladimir Poutine a menacé hier lors d'une interview avec une quinzaine de presse de livrer des armes à des pays tiers successifs de frapper les intérêts de ces mêmes nations occidentales. En Moyen-Orient, en Gaza, Israël revendique une frappe meurtrière sur une école de l'ONU abritant une base du Hamas. Selon l'hôpital Al-Zahd de Der El-Bala, dans le centre de la bande de Gaza, au moins 30 personnes ont été tuées dans une frappe israélienne contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. L'armée israélienne a revendiqué cette attaque aérienne qui visait une base du Hamas et l'élimination de plusieurs terroristes. Des responsables gazaouis font état de 40 morts et 73 blessés. Et en Amérique, pour terminer, Mohamed Lo, la justice de l'État de Jordanie suspend la procédure pénale contre Donald Trump. Il n'y aura vraisemblablement pas de procédure pénale contre Donald Trump en Géorgie avant la présidentielle américaine. La Cour d'appel de cet État, qui doit étudier la demande d'assainissement de la procédure dans ce dossier où l'ancien président est accusé d'avoir inversé les résultats de la présidentielle de 2020. En effet, fixé hier son audience au 4 octobre à un mois du scrutin et sa décision n'est pas attendue avant 2025. C'est tout? C'était tout pour l'actualité hors de nos frontières, Mamadou Ndiaye. Merci beaucoup. Place aux actus sportives. Les actualités sportives que nous démarrons avec la qualification 3e journée de la mondiale 2026 au programme. Le Sénégal affronte ce soir à 19h la République démocratique du Congo. Mais avant ces matchs, à 16h, Mauritanie fera face au Soudan, Libye, l'île Maurice, Congo, Niger, Égypte, Burkina Faso, Sénégal, République démocratique du Congo, Bénin, Rwanda, Algérie, Guinée, Conakry et Mali, Ghana. Coupe du Sénégal, les résultats des quarts de finale s'est tenu hier dans les différents stades du Sénégal. Diamono de Fatick a perdu face à la Zandark de Dakar. Mbour Petite Côte a battu Teungueth FC par 2-0. Les Furies du foot a battu Dial Diop SC par 1-0. C'est tout pour ce journal. Le rappel des titres, c'est dans un instant. Mamadou Ndiaye. Le 12-30. L'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahim Niass a célébré hier la journée mondiale de l'environnement à travers la 2e édition du Climaton afin de trouver des solutions innovantes. Au même moment, les élèves de Kaffrine ont été sensibilisés sur l'importance de l'énergie renouvelable. À Diourbel, plus de 5000 tonnes de semences et d'engrais ont été déjà distribuées selon le directeur régional du développement rural que vous avez écouté dans ce journal. L'actualité internationale, c'était l'affaire de Mohamed Lo. L'espoir a mis fin à ce journal, assuré à la partie technique par Sedina Ali Nassissé. Au micro était Mamadou Ndiaye. Bonne suite de programme sur les ondes de la radio UCNFM.